L'affaire de l'ermite Barbier. Le 21 mars 2013, le conseil municipal de Manosque a choisi d'honorer la mémoire d'un homme hors du commun en donnant son nom à l'esplanade située devant la chapelle de Toutzor. Une décision qui remet en lumière une figure aussi pieuse qu'énigmatique. L'ermite Cyril Barbier, dont la destinée fut aussi lumineuse que tragique. Né aux alentours de 1830, dans un village près de Saint-Jean-de-Maurienne. En Savoie, Cyril Barbier grandit dans une ferveur religieuse qui marquera sa vie. Sa nièce rapportera qu'à l'âge de 18 ans, il fut saisi par une vision. Il se consacrerait, disait-il, à garder une chapelle dédiée à la Vierge. Ce vœu mystique le conduira jusqu'à Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence, où il devint le gardien de la chapelle Saint-Pancrace, plus connu sous le nom de chapelle de Toutzor. Modeste garçon de café dans sa jeunesse, il embrassa peu à peu une vie d'ermite, habitant le petit logement attenant à la chapelle perchée sur la colline, exposée aux quatre vents. Membre du tiers-ordre de Saint-François, il vivait dans la pauvreté, la prière et la charité, portant la robe de bure et cultivant les terres de l'ermitage pour subvenir à ses besoins. On le disait sourcier, mais surtout guérisseur. Il connaissait les vertus des plantes. Et les habitants de Manosque faisaient appel à lui pour soulager leurs maux. Il devenait ainsi un personnage familier, respecté, humble et discret, qu'on appelait simplement Frère Cyril. Mais le destin de cet homme de paix fut bouleversé le 29 août 1900, jour où l'ermite et son petit-neveu Edmond Aubert, âgé de 12 ans, furent retrouvés assassinés dans leur logement. L'enfant, confié pour quelques jours à son grand-oncle pendant que ses parents visitaient l'exposition universelle de Paris, avait été violé puis étranglé. Frère Cyril, lui aussi, avait subi le même sort. Le crime, d'une rare brutalité, bouleversa Manosque. L'enquête s'ouvrit rapidement. 3 hommes, Martrat, Pellegrin et Brousset, furent arrêtés, puis relâchés, faute de preuves. Bien que plusieurs témoins les aient vus à Manosque le jour du drame, ils purent démontrer être rentrés à Marseille le soir même. Mais un détail troubla les enquêteurs. Les corps étaient en chemise de nuit et une bougie s'était consumée jusqu'au bout, laissant penser que le meurtre avait eu lieu bien plus tard dans la nuit. L'affaire resta non résolue pendant 10 longues années. Ce n'est qu'en 1910 que la vérité éclata. Joseph Pellegrin, incarcéré pour un autre homicide, se vanta du crime de Toutzor. Martrat, avant de mourir, avait avoué et Brousset confirma leurs actes. Pour tromper la justice, ils avaient mis en scène un faux meurtre nocturne. La vérité éclata, mais trop tard. Un défaut d'expertise médicale avait empêché toute condamnation à l'époque. L'affaire fut alors classée. Une colline, une chapelle, une mémoire. La chapelle de Toutzor, aussi connue sous le nom de Saint-Pancrace, veille depuis des siècles sur la colline du même nom. Ancien village médiéval disparu, qui fut l'un des berceaux de Manosque. Le site, mentionné dès 1149 dans la charte de Guigues, abritait autrefois 2 églises, un château et un hameau. Le nom Toutzor, signifiant exposé à tous les vents, évoque l'isolement de ce promontoire, balayé par la bise. Au fil des siècles, la chapelle connut destruction et renaissance. Ravagée par les Huguenots en 1561, reconstruite après la peste de 1631, restaurée après le tremblement de terre de 1708. Elle fut dédiée à la Vierge, puis à Saint-Pancrace, qui devint le nouveau patron de la ville. Le culte du saint gagna en importance en 1712, lorsque des reliques venues de Rome y furent déposées, donnant naissance à un pèlerinage populaire et fervent. Depuis 1949, l'association Les Amis de Sambrancaille veille à la conservation de ce patrimoine, perpétuant les traditions locales liées à la chapelle, à la colline et à ceux qui y ont vécu. Aujourd'hui, en donnant le nom de l'ermite Barbier à l'esplanade de Toutzor, Manosque rend hommage à un homme de foi et de silence, dont la vie s'inscrit à jamais dans la mémoire de la ville. Non seulement par le mystère qui l'entoure,
mais aussi par la lumière simple qu'il aura laissée dans le cœur de ceux qu'il soignait.